Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le journal du midi. À présent, les titres de ce 12h30. Un incendie a causé d'énormes dégâts la nuit d'hier dans la commune de Cocody, au quartier de Plateau. Plusieurs habitations sont parties en fumée. Des centaines de familles sont plongées dans la tristesse totale. Tous les regards sont rivés vers Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui est une journée spéciale dans la reconnaissance des personnes qui œuvrent pour la paix dans le monde. Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande, reçoit le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de l'UNESCO. Merci de votre attention. Nous vous le disions au titre, les flammes ont ravagé plusieurs baraques à usage d'habitation dans la commune de Cocody. Déclenché aux environs de 19h dans la nuit d'hier, cet incendie laisse une centaine de familles sans abri. Si aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, il n'en demeure pas moins que d'énormes dégâts matériels sont à signaler. Nous Sangaré par Kassorokone de Madangui. Voici ce qui reste des baraques à usage d'habitation aux encablures du Pont Soro dans la commune de Cocody. Les flammes ont tout ravagé sur le passage. Si aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, l'on dénombre cependant de nombreux dégâts matériels. Nous avons été alertés aux environs de 20h et lorsque nous sommes arrivés, nous avons constaté un feu suivi d'un embrasement généralisé avec beaucoup de fumée. Il y a 2 engins d'incendie qui ont été engagés. Nous avons automatiquement circonscrit le feu au moyen de 2 petites lances et une lance-canon. Aïchatou est l'une des victimes de cet incendie. Déboussolée, elle et ses 4 enfants passeront la nuit à la Belle Étoile. J'étais là à laver mon maïs. Demain même, là, il y a amené pour vendre au marché. J'ai soulevé ma tête. Il y a une de mon fils qui a dit maman, 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 voici le feu qui sort là-bas. Je regarde, d'ici, il y a un élevé barrage là. Tout est gâté. On ne peut rien prendre. Tout. Nous tous, même, on a fui, on est sortis pour aller s'asseoir là-bas. On ne sait pas où on va aller. Même Pitini, maman, on n'est pas sorti à l'état. Tout est brûlé. Outre les habitations, plusieurs magasins sont partis en fumée. Revenu sur les ruines de son magasin de peinture, Oumarou est à la recherche d'un hypothétique bien. J'étais assis dans le magasin ici avec madame. Donc on partait à la maison. Bon, comme je vois que c'est un peu tard, il y a de l'argent qui était sous moi. Je dis, bon, comme c'est un magasin, c'est mon magasin. Je garde l'argent. Le matin, je prends par l'épée des achats. Tant que je suis arrivé à la maisonnette, je vois mon téléphone sonne et je vois un appel pour travailler au Pont Soro. Donc je lui demande qu'est-ce qui se passe. Il me dit que nous ici tout est brûlé, rien ne reste. J'ai emprunté un taxi rapidement pour venir et heureusement je n'ai rien trouvé ici. Pour l'heure, l'on ignore les circonstances de l'incendie. Seules les enquêtes pourront élucider les faits. Déclenché aux environs de 19h dans la nuit d'hier à aujourd'hui, cet incendie laisse une centaine de familles sans abri. C'est le lieu d'interpeller les populations sur les risques à vivre dans ces zones pas toujours habitables. L'actualité en Côte d'Ivoire est dominée par la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de l'UNESCO. Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande, reçoit aujourd'hui cette distinction des mains de la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, et du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Ce prix lui est décerné pour sa décision courageuse en 2015 d'accueillir des millions de réfugiés venus d'Irak, de Syrie, d'Érythrée et d'Afghanistan. Cette cérémonie qui se déroule à la Fondation Félix Houphouët-Boigny voit la présence de plusieurs chefs d'État, notamment Macky Sall, président du Sénégal, Oumarou Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau, Nana Addo Akufo du Ghana. Pour rappel, le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de l'UNESCO a été créé en 1989. Il valorise et met en lumière des personnes, des institutions ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix, conformément à la Charte des Nations Unies et à l'acte constitutif de l'UNESCO.
Retour à Abidjan, précisément dans la commune de Cocody. Ce quartier abrite un célèbre carrefour appelé La Vie. Point de jonction des véhicules provenant de plusieurs communes d'Abidjan, ce carrefour est devenu le lieu par excellence de l'incivisme et de l'indiscipline des transporteurs, et ce, malgré la présence des agents de sécurité. Une situation déplaisante pour les usagers qui se sentent en danger. Indignés, nos reporters Clarisse Kanyala et Parga Sorokole de Madangui attribuent des cartons rouges. Reportage. Des demi-tours interdits enchaînés à longueur de journée, et cela sans gêne et sans inquiétude. Ces faits se déroulent au moment où les piétons traversent la chaussée. Nous sommes au carrefour La Vie, dans la commune de Cocody. Ici, les panneaux de signalisation installés et visibles à chaque coin de la rue ont perdu toute leur valeur. Hélas, mille fois hélas, ce comportement incivique de ces chauffeurs de véhicules banalisés et des minicars, communément appelés Baka, est fait au vu et au su de tous, y compris ces policiers dont la mission régalienne est de réguler la circulation et d'imposer l'ordre. Si on doit tourner, genre on va aller au fond là-bas pour tourner là, ça crée beaucoup de bouchons. Bon, il y a ça aussi. Donc c'est un arrangement, les syndicats ont trouvé avec les autorités là pour que nous on puisse tourner ici pour entrer facilement à la gare. Mais on ne se sent pas en sécurité parce que s'ils le font même au vu au sud de nos forces de l'ordre, ça veut dire que c'est de l'anarchie totale. Je pense que les forces de l'ordre, ça c'est leur charge. Ils ne doivent pas faire ce qu'ils ne doivent pas faire. Ils doivent faire ce qu'ils doivent faire. Au lieu de laisser les gens tourner comme ça, ce serait mieux qu'ils fassent preuve, n'est-ce pas, de ce qu'on leur demande de faire. Quand on dit qu'on est agent des forces de l'ordre, on ne doit pas laisser un tel véhicule tourner sous ses yeux. Chaque jour, c'est la peur au ventre que les usagers s'aventurent sur ces voies du carrefour La Vie, où des chauffeurs de transport en commun, sans crainte, font de fausses manœuvres. Ils n'ont peur de personne, ou si vous voulez, il n'y a rien en face. C'est pas tous les jours on tourne là-bas, mais je vois les policiers me sont là-bas. Au carrefour La Vie, ce sont les transporteurs et les syndicats qui font la loi. Non seulement l'on roule à vive allure, sinon à tombeau ouvert, puis l'on stationne comme on veut, quand on veut. Regardez par exemple, en plein feu rouge, ils obligent leurs passagers à descendre de leur véhicule, mettant ainsi leur vie en danger. Là, on a l'habitude de garer pour pouvoir faire descendre les gens, on ne peut pas faire autrement. S'il n'y a pas de coin pour garer, on fait comment? On va prendre. Ouais. On n'a pas de choix, soit on nous oblige à descendre. Quand le feu rouge, on nous de descendre. C'est pour ça que normalement, c'est après le feu qu'on doit descendre. Et lorsqu'ils sont dans un état second, le feu n'est pas du tout respecté. C'est pas comme si nous-mêmes on est gars comme ça nous plaît. Ça nous plaît pas. Au moins s'il y avait des gars, pour nous, pour dire ah ici là, ces gars de Baka, venez charger ici, allez ici. Là au moins, si on refuse de garer là, vous pouvez dire qu'on a garé sur la rue, mais nous on n'a pas de gars. Une situation inquiétante pour les usagers qui disent être conscients du danger imminent qui les guette. Il y a plus de risques, hein? Comment on peut faire? Si c'était possible, faire aussi une gare qui serait pas sur la route. Là, ça allait nous donner plus d'assurance, ça allait nous donner plus de protection. On ne se sent pas en sécurité quand on gare sur la voie. Voilà, on ne se sent pas en sécurité parce que c'est dangereux. Il peut y avoir à tout moment un accident. Hein? Quelle est alors l'utilité de tous ces panneaux de signalisation installés à chaque coin de rue au carrefour La Vie s'ils sont constamment violés? Quelle est l'importance de la présence de tous ces fonctionnaires de police au carrefour La Vie si l'incivisme et l'indiscipline de ces chauffeurs de minicars et de véhicules banalisés règnent en maître? Quelle est l'importance de la présence de cette pléthore de syndicats des transporteurs au carrefour La Vie s'ils n'arrivent pas à maîtriser le comportement de leurs chauffeurs? Bref, pour éviter que le pire ne se produise, pour éviter des accidents de la circulation et pour éviter des pertes en vie humaine, la rédaction de RTI2 attribue un carton rouge aux chauffeurs de transport en commun qui stationnent de façon anarchique et qui ne respectent nullement le code de la route.
Carton rouge également à ces syndicats des transporteurs qui encouragent ce mauvais comportement des chauffeurs de véhicules banalisés et des minicars au carrefour La Vie. Enfin, carton rouge, oui, carton rouge, encore carton rouge à ces policiers qui assistent sans dire mot à l'incivisme et à l'indiscipline de ces chauffeurs de taxi banalisés et de transports en commun. Eux, qui en réalité devraient imposer l'ordre à tous ces acteurs du milieu du transport qui font fi du respect des lois en vigueur ici au carrefour La Vie. Rappelons que nous sommes en plein dans la semaine de la sécurité routière décrétée par le gouvernement ivoirien depuis le vendredi 3 février 2023. Intéressons-nous à présent à ce qui pourrait constituer une distraction pour certaines personnes et une source de revenus facile pour d'autres, les jeux du hasard. Cette manière de se faire de l'argent fait l'objet de critiques acerbes et nos équipes se sont penchées sur ce sujet qui touche également les jeunes. Suivons le reportage. Place de la Sorbonne, dans la commune du Plateau. Injecter de l'argent dans le loto, un jeu du hasard pour espérer obtenir un gain additionnel. C'est le quotidien de bon nombre de personnes ici, comme partout dans le district autonome d'Abidjan. Après sa pause, Ange Parfaite, venue de la commune de Yopougon, procède à la mise en place de son matériel de travail avant de recevoir ses clients qui l'attendaient. Un business juteux, selon la jeune dame. Ça fait maintenant, je peux dire, 2 ans. 2 ans que je gère la machine. Par jour, je peux avoir au moins 5 personnes qui gagnent. Souvent, au-delà de 5 aussi. Les jeunes ne sont pas trop, c'est les adultes qui jouent plus. C'est un bénéfice, c'est-à-dire le pourcentage, quoi. C'est un bon business. Joël, un habitué des jeux du hasard, se rend cet après-midi à 16h précises chez une gérante et opte pour la formule du loto à double chance. Il décide de tirer au sort les chiffres 71, 34. C'est un plaisir pour moi et puis le jeu me plaît. Ça, je me retrouve dedans parce que je joue régulièrement, je gagne. Mais je ne gagne pas toujours, mais en tout cas, je m'en sors. Je joue aussi avec plaisir et modération. Par semaine, je peux gagner 2 à 3 fois par semaine dans le mois, plusieurs fois. Il faut reconnaître que le jeu du hasard apporte beaucoup à la jeunesse. Aujourd'hui, comme ça, avec 100 francs, quand vous jouez, vous avez la possibilité de gagner plusieurs fois. Plus tard dans la soirée, Joël nous apprend que ses numéros choisis lui ont permis de gagner la modique somme de 24 000 francs. Autre commune, autre avis. Non loin du carrefour à l'Ocodrome, dans la commune de Cocody, Jacques, tout comme Joël, a beaucoup de succès avec les jeux du hasard. J'aime beaucoup jouer, j'aime beaucoup calculer, surtout même calculer là, ça fait vraiment une partie peut-être de mon métier. Pas pour dire mon métier, mais je vais pour ça. À la différence de Jacques, Méné Yapi préfère éviter les points de loto qu'il juge inopportuns. Essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Bon, j'ai laissé tomber. Je vois les gens jouer de temps en temps, mais moi, ce qui me concerne, bon, ça ne me profite pas. Plus il perd, donc là, il a décidé d'arrêter. Bon, je ne suis plus intéressé, ça ne fait pas avantageux, ça risque de m'appauvrir. Les jeux du hasard, même s'ils permettent aux adeptes d'obtenir par moments des gains, restent une pratique en contradiction avec la foi chrétienne et musulmane qui déconseille la facilité. Les jeux du hasard se présentent aujourd'hui comme une activité qui plonge plusieurs personnes dans une addiction bien plus coûteuse pour les bourses de ces derniers. Ouvrant la page de l'international au Mali, 2 policiers et un gendarme ont été tués hier soir dans une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés contre le poste de contrôle de Nara dans le sud-ouest du pays. Signalons que la veille de cette attaque, l'armée malienne avait mené une opération spéciale contre un groupe terroriste dans la région de Mopti au centre du pays. En République démocratique du Congo, au moins 3 personnes ont été tuées hier lors de l'attaque d'un convoi de l'ONU dans l'est du pays. Une nouvelle action hostile à la force onusienne accusée par la population d'inefficacité face aux groupes armés. Les casques bleus revenaient d'une mission de ravitaillement à Kiwanja, ville située au nord de Goma, où ils se rendaient accompagnés par des militaires congolais. Et en Turquie, le bilan du violent séisme de magnitude 7,8 qui sévit depuis lundi dernier s'alourdit. On dénombre aujourd'hui plus de 11 000 morts. L'aide internationale est très attendue. Au total, quelques 23 millions de personnes pourraient être touchées par ces séismes selon l'Organisation mondiale de la santé. L'institution promet son soutien sur le long terme après l'envoi d'aide d'urgence. Le mauvais temps qui plane sur le pays complique la tâche des secours et rend le sort des rescapés
plus amer. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur RTI2.